pas mis longtemps pour retrouver notre logement à Cienfuegos. On a suivi le guide du routard et franchement, jusque-là on n'est pas déçus, c'est plutôt sympa, regarde. Donc on a la chambre plutôt grande, il y a même 2 lits. Et surtout, hop, on sort de la chambre. On a plutôt une jolie vue. Et une petite terrasse. Et accessoirement, on est juste à côté de la rue principale qui s'appelle le Prado, voilà, tout simplement. Je viens de me rendre compte qu'après quelques jours déjà à Cuba, on vous a pas expliqué comment marchait Internet, parce que c'est quand même quelque chose. Alors ici, c'est pas compliqué, il n'y a pas Internet. Dans les maisons, personne n'a Internet. Le seul moyen de se connecter, c'est d'acheter des petites cartes, voilà, comme celle-ci, sur lesquelles il y a un nom d'utilisateur, un mot de passe. Tu rentres ça dans ton téléphone et surtout, tu ne peux te connecter que dans des zones Wi-Fi. Alors souvent, ce sont des parcs comme celui-ci. En gros, c'est la misère. Et ces petites cartes coûtent quand même, pour 1 heure de Wi-Fi, 1,5 CUC, donc ça fait à peu près 1,50 € l'heure d'Internet. Cienfuegos, c'est pas très grand, c'est pas super beau. Du coup, on a un tout petit peu marché, on s'est arrêté dans une pizzeria. Ouais. Mais demain, je pense qu'on vous réserve de belles images, une belle journée. Il est 1 h du mat, c'est allumé, il y a de la musique à fond. Premier réveil à Cienfuegos, on a passé une nuit parfaite. Il y avait à peu près 50 mètres une boîte de nuit qui a joué de la musique super fort, mais j'exagère vraiment pas, on avait l'impression que c'était dans la chambre. Jusqu'à au moins 3 h du matin. On a eu ensuite 1 heure de sommeil à peu près normal. Et ensuite, 2 Français sur la terrasse, à 2 pas de notre chambre, qui ont raconté leur vie. Jusqu'à 6 h du matin. Jusqu'à ce qu'on se lève. En résumé, jusqu'ici, Cienfuegos, c'est pas ouf. La ville, elle est pas super belle. La casa dans laquelle on dort, elle est sympa, les gens sont super sympas, mais c'est vraiment gâché par le bruit et par les odeurs, parce qu'on est au bord de l'eau et ça sent franchement les égouts. Accessoirement, on a une journée prévue dans les chutes Nicho à 50 km d'ici. Donc super journée en perspective. Mais je ne suis pas complètement en paix avec mon estomac. Voilà. On a un petit souci. On a une chienne qui nous suit depuis 50 mètres, qui aboie sur toutes les personnes qu'on croise. Mais j'ai l'impression qu'elle essaie de nous protéger en fait. Au début, elle a aboyé sur la seule femme noire de la rue, donc on s'est dit que c'était un chien un poil raciste. Voilà le chien en question, pas très impressionnant, hein. Sauf qu'il nous fait vraiment passer pour des fous, quoi. Elle l'a mordu. Donc là, on attend notre bus qui nous emmène à l'excursion de la journée. Le chien est couché derrière nous. Il nous a vraiment littéralement suivis dans toutes les rues et il a aboyé sur tous les mecs et quelques meufs. On va tenter de se lever, de changer de banc pour voir si elle nous suit. Et surtout pour aller à l'ombre. Ah bah c'est confirmé. Est-ce que c'est normal? Alors, notre bus de la journée vient d'arriver. La grande question va être de savoir comment se débarrasser du chien. Jusque là, Alexandra s'est levée. Le chien n'a pas suivi. Mais c'est pas dit qu'elle reste là. Hey! Hey! Tu arrêtes? Non. On a réussi à monter dans le bus sans le chien. Maintenant
maintenant c'est parti pour les chutes Nicho. El Nicho. Ici le code de la route il est un peu particulier. Parfois le bus laisse passer une personne qui est super loin, mais de temps en temps il attend que la personne qui arrive super vite arrive et passe dehors. Voilà. Il n'y a aucune logique. Par exemple hier on a pris un bus de Vignales jusqu'à Cienfuegos. On a pris une grosse partie d'autoroute. Alors l'autoroute c'est 3 voies dans un sens, 3 voies dans l'autre, sans rien au milieu avec de l'herbe. Et bien le bus a décidé de traverser l'herbe et la voie d'en face pour aller sur l'aire d'autoroute. Il n'y avait personne, mais quand même. Du coup, on n'est jamais trop prudent. J'ai oublié de préciser qu'ici, le klaxon, c'était presque indispensable, plus que le clignotant, et qu'on doublait souvent par la droite. Voilà. Enfin, là où ça passe, quoi. Ben? Ah bah non. Ben. Aprendimos a quererte sobre la histórica altura del sol de tu bravura que puso cerco a la muerte. Aquí se queda la cara, ahí se queda la cara de transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la risa, el comandante, soles de primavera, el comandante, para plantar una bandera, el comandante, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la cara, ahí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia. L'expédition du jour est terminée. Le chien n'était pas là. Bon, nous sommes tranquilles. J'ai retiré 200 cucs, l'équivalent de 200 €. Je n'ai eu que des billets de 5. Hop là, il y en a 40. Merci. Le meilleur moment de la journée, c'est quand tu sors de la douche et que tu t'allonges sur ton lit. Il est l'heure d'aller manger et je sens que le ciel va nous tomber sur la tête. C'est l'heure du repas. Oui. On se fait un dernier restaurant avant de quitter Cienfuegos et le restaurant est dans la lignée de Cienfuegos. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, mais franchement c'est pas ouf. On a mangé mieux et sûrement pour moins cher parce que sur la carte il n'y avait pas les prix. Surprise. On les soupçonne de nous avoir servi des mojitos bien chargés pour qu'on se rende compte de rien. Sauf que le mojito il tient encore plus chaud que ce qu'il ne fait chaud. On est en train de cuire dans le restaurant. Regardez, un ventilateur. 2 ventilateurs, 3 ventilateurs. Oh putain con. Accessoirement, on est seul dans le resto. Mais quand je vous dis seul, c'est que 1, il n'y a pas de clients. 2, les serveurs, cuisiniers et tout le bordel, ils se sont tous cassés. Regardez, il n'y a personne. Bon, on s'est lancé un petit pari. Comme vous le savez, il n'y a pas les prix sur la carte. Donc on ne sait pas ce que ça va nous coûter. Si ça coûte moins de 40 cucs pour 2, on fait ça avec un mojito au bar. Bon ben, on est confronté à un problème. Ça fait 40 tout pile. Mais vu le prix unitaire du mojito, on ne prendra pas le second ici, ça c'est sûr. Bon, pour conclure Cienfuegos, c'est pas ouf. On s'est fait avoir au restaurant. Et pour finir, ça sent les égouts dans la chambre. Voilà.